Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamango, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et j'espère également que votre projet d'immigration avance très bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle thématique. Aujourd'hui on va parler des étudiants étrangers, des frais de droit de scolarité des étudiants étrangers au Canada. Est-ce qu'un étudiant étranger peut payer ses frais de scolarité au Canada? Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Parce qu'il y a tellement de polémiques, il y a tellement de vidéos dessus, ça tourne. Il y a des gens qui disent que oui, ils peuvent, d'autres disent oui, ils ne peuvent pas. D'autres, il y a des gens qui disent même en Afrique que oui, tu vas venir ici, tu vas payer tes droits de scolarité en quelques mois, donc tu vas travailler toi-même, tu vas payer tes droits de scolarité, t'inquiète pas, il faut venir, non, non. Bon, aujourd'hui, on va parler de ça, on va se dire les vérités, donc c'est un peu ça, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui en parlent de ça, comment payer ses droits de scolarité au Canada, oui, tout ça. Mais, franchement, ce n'est pas évident, donc aujourd'hui, on va un peu débattre de ça. Bon, si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, ici c'est Parcours d'ingénieur, ici c'est la chaîne où on te montre comment venir étudier au Canada, comment faire des démarches de toi-même sans l'aide de personne. Donc si venir étudier au Canada t'intéresse, alors c'est que tu es au bon endroit. Je te conseille de prendre ta chaise, de t'abonner et de liker la vidéo et de partager pour que ça puisse aider d'autres personnes comme toi, ça t'a aidé. Alors aujourd'hui, comme je disais, on va parler comment est-ce qu'on peut payer ses frais de... Est-ce qu'un étudiant étranger peut payer ses frais de scolarité au Canada? C'est la question du jour. Est-ce qu'un étudiant étranger peut payer ses frais de scolarité au Canada? Alors pour répondre à cette question, il y aura deux grosses parties. Il y aura des étudiants qui viennent faire des formations au Canada, c'est-à-dire des formations comme le DEP, le DEC, tout ça. Des formations de 2 ans, 1 an, 3 ans. Et des étudiants qui sont à l'université et au cégep. Donc, c'est deux catégories d'étudiants bien différentes. Donc, en fonction de ces deux cas-là, il y aura des choses qui seront possibles chez d'autres, ce qui ne sera pas, et il y aura des choses possibles chez d'autres qui ne seront pas iront possibles chez d'autres. Dans notre cas, en fait. Donc, premièrement, on va commencer chez les étudiants qui viennent faire des formations comme le DEC dans les écoles comme TK, je sais pas, les CDI, je sais pas, les autres écoles de formation, les formations de le DEP là, les DEC de 2 ans, 1 an là, les formations de 1 an comme ça. On va commencer par là. Est-ce qu'eux, ils peuvent payer les droits de scolarité? Parce que généralement, quand tu fais le DEC, le DEP, tout ça, ta scolarité varie entre souvent, c'est généralement entre 20 000. Quand tu fais une formation de 1 an et demi, 1 an, ta scolarité, c'est dans les vingtaines de mille. Mais quand tu fais une formation de 3 ans, le DEC, c'est entre les trucs entre 40 000 et 30 000, là, généralement. C'est entre 40 et 30 000, généralement, dans les écoles de formation. Ce que vous devez savoir, premièrement, c'est que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pour projet d'arriver ici et chercher là où payer leurs frais de scolarité. Et c'est une mauvaise idée. Moi, je vous dis ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, je fais cette vidéo pour que si tu as pour projet de venir ici chercher l'argent pour payer tes frais de scolarité, il faut savoir déjà que, franchement, c'est une mauvaise idée en fait. C'est une très mauvaise idée. Il faut changer de tactique. Est-ce que tu comprends? Donc, commence à voir comment tu vas prêter l'argent en Afrique pour venir ici et payer tes frais de scolarité d'abord, au moins pour la première année d'abord. Voilà, et on va en parler pourquoi. Premièrement, quand tu arrives ici d'abord, premièrement, dans les écoles de formation DEC, les écoles de formation de 1 an, 2 ans et 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a des formations accélérées. Quand tu viens généralement ici au Canada, il y a des formations accélérées pour 2 ans, c'est-à-dire ceux qui font le DEC, les DEC de formation de 3 ans, généralement les écoles offrent ça en accéléré. En accéléré, ça veut dire quoi? Ils vont vous offrir ça en 2 ans. Il y a des écoles comme TK qui font le DEC en 2 ans au lieu de 3 ans. Maintenant, quand ils vous font un DEC en 2 ans au lieu de 3 ans, c'est bien, tu vas terminer plus rapidement, c'est good. Bon, qu'est-ce qui va se passer quand on t'offre une formation en 2 ans au lieu de 3 ans? Ce qui va se passer, c'est que tu n'auras plus de congés. Est-ce que tu comprends? Tu n'auras plus de congés tout simplement. Donc, si on t'offre une formation en 3 ans, tu avais peut-être les congés en été. Maintenant, si on t'offre une formation en accéléré, ça veut dire qu'en été, tu auras maintenant les cours. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire qu'en été, tu pouvais chercher de l'argent, peut-être pour payer une partie de ta scolarité, tu n'auras plus ce temps-là. Donc, ce qui veut dire que tu vas fréquenter en 2 ans sans congé en fait. Donc, tu vas fréquenter en automne, en hiver, en été. Et maintenant, moi, je me pose la question, quand est-ce que tu vas chercher l'argent pour pouvoir payer ta scolarité? C'est ça la question que je pose. Donc, c'est tellement impossible que tu viennes faire une telle formation, tu réussis à payer toi-même tes frais de scolarité. Et en plus, je vous tiens à vous avertir, quand on dit fréquenter à temps complet ici au Canada, dans les écoles de formation, peut-être c'est encore un peu, je ne sais pas trop le niveau là, mais quand on vous dit fréquenter à temps complet au Canada, franchement, ça veut dire que tu es vraiment, vraiment occupé. Tu n'auras pas le temps d'aller chercher, de travailler à temps complet. Et premièrement, les étudiants étrangers sont interdits. C'est interdit de travailler à temps complet. Actuellement, c'était juste une loi qui a dit que, bon, pour ceux qui sont arrivés avant le 30 novembre, je ne sais pas trop, qui pouvaient travailler plus de 20 heures. Mais ça, c'est juste pour quelques personnes.
Est-ce que vous voyez, si toi tu arrives au Canada maintenant, t'as pas le droit de faire plus de 20 heures. Mais ma question c'est que comment est-ce que tu vas travailler 20 heures par semaine jusqu'à payer 36 000 $ sans congé, sans... Bon, je me pose bien la question. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent que non, vous savez, ça c'est la théorie, quand je vais arriver ici, je vais chercher l'argent, je vais payer ma frais de scolarité. J'aimerais juste vous dire que c'est pas vraiment possible en fait. C'est pas possible que tu payes tes frais de scolarité en fréquentant. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Surtout quand tu fais des formations comme le DEC où tu n'as pas de congé en fait. Tes congés c'est une semaine. En une semaine, tu peux chercher, tu peux travailler 20 000 $ en une semaine. Et en plus, tu n'as pas le droit de travailler 20 heures par semaine. C'est là qu'il faut comprendre un peu ça. Donc, si tu viens ici faire une formation comme le DEC, une formation de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et si tu fais ça en accéléré en plus, franchement, sache que ne compte pas sur le travail pour chercher, ne compte pas sur le travail que tu vas faire pour payer ta pension en fait. Donc il faut oublier ça, cherche une autre méthode. Donc c'est d'abord là que je voulais en revenir premièrement. Donc si tu fais une formation comme le DEC, tout ça, il faut oublier. Tu ne peux pas faire 20 heures par semaine et 20 heures par semaine et et tu dois peut-être payer imagine-toi peut-être tu dois payer ta chambre, peut-être j'imagine un peu, tu dois peut-être payer ta chambre, tu dois payer à manger. Donc tu fais 20 heures de travail par semaine, tu payes ta chambre avec, tu payes à manger, tu payes ta scolarité, 36 000. Donc c'est un peu ça qui est compliqué en fait. Donc il faut un peu voir. Donc si tu veux vraiment être dans l'égalité, si tu veux vraiment être dans l'égalité, c'est-à-dire que tu fais moins de 20 heures par semaine, tu ne peux pas y arriver. Alors si quelqu'un te dit qu'il a pu faire ça, il faut vraiment demander comment est-ce qu'il a fait. Parce que en faisant les choses de façon propre, tu ne pourras pas. Donc c'est moi quand je parle ici, je parle de façon propre, faire moins de 20 heures par semaine. Donc si tu vois quelqu'un qui te dit qu'il a fait moins de 20 heures par semaine, il a réussi à faire ça, franchement, il faut vraiment lui demander comment est-ce qu'il a fait. Bon, donc ça, c'était le premier volet. Deuxième volet, on va parler maintenant de ceux qui sont à l'université, au cégep, université. À l'université, ça, d'abord, quand tu arrives ici, c'est impossible, en fait. Quand tu es à l'université, c'est impossible à 80%, en fait. Mais il y a un 20% qui reste de possibilités. Il y a quand même un 20% de possibilités qui reste. Bon, quand je dis même 20, 15% de possibilités qui restent que tu peux y arriver. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Quand tu arrives ici en automne d'abord, premièrement, quand tu arrives ici en automne, il faut savoir que la première session, c'est 15 crédits. Et quand on dit 15 crédits, mon cher, premièrement, tu es nouveau, tu viens d'un nouveau système. Et je le répète, quand tu viens étudier au Canada à temps plein, c'est vraiment temps plein. Et quand tu vas arriver, tu vas comprendre pourquoi on dit à temps plein. Même, en fait, tu n'auras même pas le temps le samedi pour aller travailler. Donc, même une fois par semaine, tu ne vas pas pouvoir le faire. Parce que tu seras tellement occupé, submergé par l'école. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est difficile. Et je ne vois pas comment tu vas arriver au Canada, peut-être en automne, en septembre, et tu vas réussir à travailler 12 000 $, parce que c'est 12 000 $ par session. Comment est-ce que tu vas réussir à travailler 12 000 $ avant décembre? Parce que quand on finit la session d'automne en décembre, l'avantage ici au Canada, c'est que quoi, avant, tu peux fréquenter sans payer. La première session, quand une session commence, tu peux fréquenter automne, tu ne payes pas. Mais pour commencer hiver, tu dois payer la scolarité. C'est là que ça te coince. Donc, tu as fini de fréquenter automne, ok, décembre est passé. Maintenant, en janvier, il faut que tu t'inscris pour les cours d'hiver. Il faut maintenant que tu payes 12 000 $ pour pouvoir t'inscrire. Il faut que tu payes dans la pension d'automne pour pouvoir t'inscrire en hiver. Donc, et je ne sais pas comment est-ce que tu vas pouvoir faire. Tu viens d'arriver au Canada, tu dois payer ta chambre, peut-être, je prends un exemple, tu dois payer ta chambre, tu dois payer ta chambre, tu dois payer à manger, tu dois payer les fournitures scolaires. Et tu fais 20 heures par semaine, tu fais 20 heures de travail par semaine, là, disons tu ouvres 20 heures. Et quand tu fais 20 heures par semaine, franchement, 20 heures par semaine, ça te donne combien en fait? Ça donne pratiquement rien. 20 heures par semaine, c'est près de 2 jours de travail. Tu as pratiquement un truc comme 700 $ chaque 2 semaines, tu as un truc comme 700, 800 $, disons même 800 $. À 800 $, tu dois payer ta chambre, et tu dois payer 12 000 avant automne. C'est compliqué, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, ça veut dire quoi? Franchement, si tu viens étudier au Canada, prévois vraiment, au moins pour la première année, prévois l'argent pour ta pension, au moins pour la première année. Ne dis pas quand je vais arriver ici, je vais réussir à travailler. Non, ça c'est la théorie. Quand tu arrives ici, tu vas comprendre la pratique. Parce que la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Et c'est ici que tu vas comprendre que la théorie, que la pratique. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire ça. Donc, j'ai fait cette vidéo juste pas pour décourager des gens, mais pour, pour que vous sachiez, pour vous aviser que ce que tu penses là, c'est pas ça qui se passe ici en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est déjà impossible. Mais pour quelqu'un qui vient en hiver, peut-être, si tu arrives ici en hiver, si tu viens ici au Canada, tu arrives en hiver, peut-être tu peux fréquenter en hiver, peut-être tu ne payes pas ta scolarité. En été, tu auras un peu de temps. En été, tu auras le temps de travailler, parce que les congés d'été, c'est 4 mois. En été, tu auras le temps de travailler 4 mois. En 4 mois, quand même, tu peux faire 12 000 $ et tu réussis à payer les frais d'hiver. Mais
c'est compliqué. Il y a encore automne qui va venir. Il y a encore. Donc, pratiquement, franchement, c'est pour ça que j'ai dit c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible quand tu viens ici fréquenter au Canada. Si tu n'as pas quelqu'un qui va te soutenir financièrement dans l'école, tu ne peux pas payer toi-même tes études tout seul. En fait, tu peux participer. C'est-à-dire tu payes une partie, mais il va falloir quelqu'un pour t'aider. Sinon, tu ne pourras pas y arriver. Donc, il faut savoir ça comme ça. Donc, il y a plein de gens qui disent que non, comment payer mes études? Comment, je vois beaucoup de vidéos, comment payer mes études? Non, tu peux pas. Tu ne peux pas. Même si, en fait, quand je dis tu ne peux pas, c'est si tu travailles légalement, en fait. À moins que tu fais des choses, je ne sais pas trop comment est-ce que tu t'y prends, mais tu peux faire 20 heures de semaine, 20 heures de travail par semaine et tu réussis à payer 24 000 $ par an et avec d'autres frais qui est à l'université, partout, tu dois faire des paiements ici, pas et d'autres, manger, faire tout ça, je ne sais pas. Donc, franchement, il faut penser à ça. C'est juste vraiment pour vous prévenir parce qu'il y a plein de personnes qui me posent cette question-là. C'est juste pour vous prévenir. Quand tu vas étudier au Canada, prévois au moins l'argent de ta première année. Franchement, prévois au moins l'argent des frais de scolarité de ta première année. Parce qu'il ne faut pas qu'on me dise que non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, quand je vais arriver au Canada, je vais commencer à chercher là, on paye mes études, tout ça. Franchement, là, ça va pas. Tu vas être déçu, en fait. Tu vas être déçu et tu vas être surpris. Et c'est ça qui va. Et tu peux avoir la dépression parce que tu seras déçu, en fait. Donc, cette vidéo, si c'est vraiment pour vous avertir par rapport à cela. Donc, si tu as eu ton permis d'études, si tu as, je ne sais pas quoi, il faut vraiment prévoir l'argent pour payer tes frais de scolarité lors au moins de la première session et la deuxième session. Et maintenant, la troisième session, peut-être tu auras pu faire des... Dis que quand tu arrives ici au Canada, automne, tu travailles l'argent et que tu payes la scolarité de 12 000 $. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, en fait. Tu payes la scolarité de 12 000 $ en hiver. Mon ami, je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais ce sera difficile. C'est même impossible. Donc, c'est juste ça que je tenais à dire dans cette vidéo. Si tu viens étudier ici au Canada, prévois au moins la pension, prévois au moins ta pension de ta première, deuxième session. Si tu crois que tu vas arriver ici à commencer à chercher là, tu vas payer ta pension avec, sache que tu vas taper poteau. Donc, c'est juste ça que je voulais te dire. Et si tu fais une session sans fréquenter, ça va commencer à impacter sur... Parce qu'après, quand tu vas vouloir renouveler tes documents, ça va beaucoup impacter sur toi. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça que je voulais vous prévenir par rapport à cela. Pour tous ceux qui disent que non, je peux venir au Canada, travailler et payer mes études, mon ami, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Si ceux qui disent que c'est possible, allez demander comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils gèrent. Franchement, pour moi, je ne vois pas que c'est possible, en fait. Je ne vois pas où c'est possible. En faisant 20 heures par semaine, tu payes ta scolarité, tu payes ta maison. Je ne vois pas comment c'est possible. Donc, si quelqu'un sait comment c'est possible, il vient aussi me dire comment ça se passe, comment est-ce qu'il a fait. Bon, il me dit aussi, peut-être là, ça peut aider quelqu'un aussi. Mais pour moi, avec mon expérience, avec les choses que je vois ici, ce n'est pas possible. Donc, c'est ça que je tenais à dire dans cette vidéo aussi. Donc, si vous venez ici au Canada, vraiment, il faut vous arranger, avoir quelqu'un qui va vous épauler. C'est important. Donc, ce message que je tenais à dire dans cette vidéo, pour toi qui va venir bientôt arriver ici au Canada, je ne sais pas, et tu te disais que non, je vais arriver ici chercher l'argent pour payer mes études. Non, mon frère, calme-toi. Ce sera vraiment difficile. Parce que la première année que tu vas réussir, il va falloir que tu te concentres dans tes études. Donc, il va falloir que tu te concentres. Parce que le changement de système d'abord, quand tu vas arriver ici, là, il y aura des choses qui vont changer. Le temps de t'adapter à certaines choses. Tu comprends un peu, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, il faut tenir compte de ça. Donc, tout ce que je tenais à vous partager avec vous dans cette vidéo. Bon, j'espère que la vidéo va vous aider. Cette vidéo n'est pas pour vous décourager, mais c'est une vidéo pour vous sensibiliser, franchement. Pour ne pas arriver ici avant d'être déçu et avoir la dépression. C'est ça, en fait. Il faut pas être... Je veux que vous évitez la surprise, en fait. C'est un peu ça. Donc, j'espère que la vidéo va vous aider. Like, abonne-toi, partage la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes. Ici, c'était Jordan Kamanke. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.